Enquête à l'opéra. On est parti pour une petite histoire policière. Bisous, à plus. Bonjour et bienvenue à le jeudi lecture, cette émission hebdomadaire consacrée à la lecture. Je vérifie juste que le son passe correctement, parce que là je crois qu'il y a eu un petit souci. Est-ce que ça passe? Oui, vous avez l'air de m'entendre, donc c'est très bien. Voilà, je vais essayer de régler correctement, parce que vous savez que, en fait, on est en direct, mais que je ne suis pas directement présent dans le studio de l'espace plein ciel. Voilà. Et donc, normalement, tout se passe très bien. Voilà. Eh bien, pour cette merveilleuse semaine de la danse, consacrée à la danse, vous avez pu voir de nombreux films, je crois, et vous avez pu peut-être assister à certaines activités. Nous, on va passer une petite heure en lecture avec une série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 20 allées de la danse. L'histoire de six copains, copines qui sont entrés petits rats à l'Opéra de Paris. Alors vous savez peut-être que à l'Opéra de Paris, il y a une école qui prépare les danseurs, futurs danseurs du ballet de l'opéra, qui certains deviendront danseurs étoiles, d'autres ne rentreront pas au ballet, mais iront faire une carrière à travers le monde, ailleurs, dans d'autres compagnies. Et là, donc, nos petits rats sont ces petits danseurs. Ils ont entre 8, 10 ans. On peut rentrer, je crois, à 8 ans à l'école. L'école se trouve effectivement 20 allées de la danse à Nanterre. Les élèves de cette école participent au ballet qui sont organisés à l'Opéra Garnier. Il y a toute une série, il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a une dizaine à peu près. Celui dans lequel on va se plonger aujourd'hui a pour titre Enquête à l'opéra. Et cette enquête à l'opéra a lieu pendant la préparation de La Belle au bois dormant, qui est un ballet de Tchaïkovski sur une chorégraphie de Marius Pepita. Ce ballet a été créé en 1890 à l'opéra, au théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Tchaïkovski est un compositeur très connu pour l'époque. Vous le connaissez aussi, puisque il a écrit la musique de ce ballet qu'on aime bien écouter à l'occasion de Noël et dont je ne vais pas me souvenir du nom tout de suite, il ne va pas arriver, mais il viendra tout à l'heure. Mais on en a parlé. Un Noël inspiré du conte d'Hoffmann et repris par Alexandre Dumas, je vais y arriver. C'est Casse-Noisette, voilà. Casse-Noisette. Tchaïkovski a écrit vers 1885, je crois, Le Lac des Cygnes, qui n'a pas été un succès immense. Aussi, le directeur du théâtre Mainski lui demande un nouveau ballet. Lui propose, plus exactement, de d'écrire quelque chose autour de La Belle au bois dormant. Ça n'a jamais été fait. Enfin, si, ça a été fait une fois à l'Opéra de Paris, justement, dans les années 1830. Mais ce ballet n'a eu absolument aucun succès. Il est sorti très vite du répertoire, donc rien n'a été encore écrit autour de la Belle au bois dormant. Et Tchaïkovski adore cette idée, il la trouve magnifique, il a envie de se plonger directement dans ce travail, ce qu'il va faire, puisqu'il va écrire grosso modo la musique en quarantaine de jours sur 3 mois, en 1889. Voilà. Et le ballet sera monté en 1890. L'orchestration sera faite juste après l'écriture. Je crois qu'il termine l'écriture vers le mois de mai. L'orchestration est faite après. Voilà. Et donc, au cours de cette lecture, je vais vous
faire écouter quelques extraits, comme vous avez pu l'entendre au générique, de ce magnifique ballet. Vous connaissez tous l'histoire de La Belle au bois dormant. Une méchante fée, la fée Carabosse, mécontente de ne pas avoir été invitée au baptême de la jeune princesse, arrive et lui jette un mauvais sort. Le jour de sa 16e année, elle se piquera le doigt et elle en mourra. Mais heureusement, la dernière fée, celle qui n'avait pas encore donné son sort, la fée des lilas, euh, atténue le sort de la fée Carabosse. Elle ne peut pas l'annuler, mais elle atténue le sort en faisant que, effectivement, elle se piquera avec une pointe, mais elle n'en mourra pas. Elle sera endormie pendant 100 ans. Voilà, voilà ce que s'apprête à danser donc nos jeunes rats, nos jeunes petits rats de l'opéra, de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et tout de suite, on va rentrer dans cette histoire. Ça se lit très facilement. C'est très très agréable. Il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir. Euh, voilà, j'ai découvert ça il y a exactement 2 jours. Euh, et ben on y va, tout simplement. Enquête à l'opéra. Quand même, parfois je trouve qu'elle a de la chance, Aurore. Zoé ouvre grand les yeux. Tu as quelque chose à annoncer, Constance demande-t-elle, un sourire moqueur aux lèvres, un prince charmant en vue. La brune hausse les épaules et pique une tomate dans son assiette. Les deux filles se trouvent dans le réfectoire de l'école de danse de l'Opéra de Paris, où elles sont élèves. Attablées à côté d'elles, Sophia et Maïna déjeunent elles aussi. Les 4 petits rats sont amis, inséparables même. Avec Kola et Bilal, 2 élèves de l'école, elles forment la bande. Pourquoi tu dis ça interroge Maïna, la jeune martiniquaise à l'optimisme inoxydable. Mais avant que Constance ait pu répondre, la conversation est interrompue par l'arrivée de 2 garçons du groupe. Ne nous attendez pas surtout, hein, lance Bilal en riant. De quoi vous parlez? De la Belle au bois dormant, explique Sophia, la discrète italienne. Sérieusement? Vous parlez boulot pendant la pause déjeuner maintenant, se moque Cola. Il faut dire que les élèves de 5e division, la 2e année de danse à l'école, il y a 6 divisions en fait, travaillent depuis plusieurs semaines les tableaux de la Belle au bois dormant qu'ils danseront sur les planches de l'opéra Garnier. Le beau blond fait une grimace avant d'engloutir un énorme morceau de pain. Je ne sais pas ce que j'ai, je suis affamé en ce moment, reprend-il la bouche pleine. C'est parce que tu es en pleine croissance, la crevette, réplique Bilal du tac au tac. Zoé lève les mains. Ok, ton estomac est un puits sans fond, c'est fascinant. Cola, déclare-t-elle. L'air de penser exactement le contraire, mais c'est pas le sujet. Continue, Constance. Explique-nous. Je ne sais pas. Parfois, j'aimerais bien pouvoir m'endormir quelques années et me réveiller quand je serai adulte, après avoir été admise dans le corps du ballet, par exemple. Ça ne vous fait jamais ça? Alors, Aurore, dont on a parlé tout à l'heure, enfin, dont Constance a parlé tout à l'heure, il faut savoir que c'est le personnage principal de La Belle au bois dormant, puisque Aurore, c'est la Belle au bois dormant. Le comte de Perrault ne donne pas le nom, en fait, de La Belle au bois dormant, c'est Tchaïkovski qui reprend ce nom, ce prénom d'Aurore, qui est en réalité la fille de La Belle au bois dormant dans le conte de Perrault, puisque dans le conte de Perrault, on a la suite de l'histoire. La Belle au bois dormant est réveillée par le prince. Elle se marie et puis elle aura 2 enfants. Mais sa vie ne sera pas tout à fait très rose. Dans le conte de Grimm, qui paraît plus tard, l'histoire s'arrête au mariage de la Belle au bois dormant. Mais dans ce ballet, La Belle au bois dormant, eh bien, la Belle s'appelle Aurore. Donc c'est bien d'Aurore dont il s'agit ici. Et que Constance jalouse parce que elle se dit, bah, après tout, j'aimerais bien dormir pendant 100 ans. Voilà. Euh, et ben voilà, j'aimerais bien pouvoir m'endormir quelques années et me réveiller quand je serai adulte. Zoé est surprise, c'est la première fois qu'elle envisage l'histoire sous cet angle. Mais t'imagines toutes les choses qu'elle a ratées en 100 ans, s'exclame-t-elle. Qui ça s'interroge ce gars-là. Ah, Aurore, répond la petite rousse. Suis un peu.
Bilal rigole. Je suis d'accord avec Zoé, déclare-t-il. Je n'ai pas du tout envie de me réveiller adulte. J'ai trop de trucs à faire avant. Sophia, qui semble réfléchir depuis tout à l'heure, intervient. Je crois que je comprends. Parfois, si on pense à tout ce qui nous attend, on peut avoir envie de, comment dire, accélérer le temps. Zoé appuie son menton sur ses paumes, l'air boudeur. Ah non, hein, s'injure-t-elle. Il va déjà trop vite comme ça, le temps. Maïna la regarde avec un air indulgent. Tu dis ça parce que c'est ton anniversaire dans 2 semaines, c'est ça. La petite rousse gémit, désespérée. Ah, ne prononce pas ce mot, déjà qu'il y a des tonnes de petits maintenant. Tu parles des nouveaux demande Colas. Arrête, il y a des élèves de 6e division qui sont plus vieux que toi. Et oui, à 9 ans, Zoé est la plus jeune de la bande. Et justement, elle a toujours apprécié ce statut de Benjamin. Elle adore être la plus petite, la danseuse prodige, celle à qui on pardonne tout aussi. Mais c'est fini maintenant, songe-t-elle en faisant l'amour. Arrête avec ta tête de chaton, se moque Bilal. Moi, je trouve que vous êtes aussi bizarres l'une que l'autre. Toi qui ne veux pas grandir et Constance qui voudrait déjà avoir 20 ans. C'est vrai, ça vous fait un drôle d'effet ce ballet, renchéricola. On pourrait plutôt discuter du fait qu'on va passer notre temps à l'opéra. Ces derniers mots redonnent le sourire à Zoé. Je vais voir Hugo, chantonne-t-elle. Le Hugo en question n'est autre que Hugo Dinan, danseur étoile à l'Opéra de Paris. Zoé a un lien particulier avec lui. Suivant la tradition d'école, quand elle est arrivée, la petite rousse a cherché un parrain pour la guider, écouter ses confidences et la conseiller. Et avec l'audace qui la caractérise, elle a demandé au danseur étoile de jouer ce rôle. L'étoile a accepté et est ainsi devenu son petit père. Comme la majorité des petits rats, Zoé est interne. Elle vient de Corse. Ses parents et son petit frère vivent à des kilomètres de l'école, qui se situe à Nanterre, en région parisienne. Du coup, le soutien de Hugo est précieux pour la jeune fille, même si parfois elle se dit qu'elle aurait mieux fait de demander à un élève de grande division, elle aurait eu quelqu'un à portée de main. Bon, c'est bien joli vos histoires de belles au bois dormant, mais ne vous endormez pas sur vos assiettes, hein, on va finir par être en retard, conclut Bilal en prenant son plateau. Le reste de la bande limite rapidement. L'heure du cours de danse classique approche. À l'école, les petits rats consacrent leur matinée à la scolarité et leur après-midi à la danse. Après le déjeuner, filles et garçons ont 2 cours de classique distincts, il est donc temps pour la bande de se séparer. Zoé suit Constance, Maïna et Sophia jusqu'à leur salle. En place, mesdemoiselles, les accueille mademoiselle Paillac, leur professeur. La petite rousse s'installe à la barre avec un pincement au cœur. L'année dernière, c'est mademoiselle Ether qui s'occupait d'elle, et elle était plus chaleureuse, presque maternelle. Oh, qu'est-ce que j'ai à regretter le passé aujourd'hui se demande la jeune danseuse. Ça ne me ressemble pas. C'est peut-être à cause de mon anniversaire. Ce ne sera pourtant pas le premier qu'elle fêtera loin de sa famille. L'année précédente, ça ne l'avait pas dérangée. Elle était si euphorique d'avoir été admise à l'école. Tout était nouveau. Les premières notes du piano de Gabrielle, leur accompagnatrice, résonnent et Zoé entame la série de pliés. Comme toujours, la danse est le meilleur moyen pour elle de se changer les idées. Aujourd'hui, elle exécute tous les mouvements en s'imaginant sur la scène de l'opéra. La chaleur des projecteurs, le regard du public, les applaudissements. La petite rousse est tellement emportée par son imagination qu'elle salue à la fin de son premier passage au milieu. Au lieu de faire le clown, pensez à votre posture, Zoé, lui lance mademoiselle Paillac. La jeune fille sursaute brusquement, tirée de ses pensées. Oui, mademoiselle, acquiesce-t-elle. Je ne m'y fais pas au vouvoiement, songe-t-elle en se plaçant sur le côté de la salle, pendant que le second groupe s'avance. J'ai toujours l'impression qu'elle s'adresse à plusieurs personnes. C'est valable pour vous toutes, reprend la professeure. Je sais que beaucoup d'entre vous ont pris des centimètres récemment, mais ce n'est pas une raison pour vous laisser aller. On se redresse, on baisse les épaules, on sourit. Pour la dernière partie du cours, Zoé se concentre. Elle sait que très bientôt, Hugo la verra danser, et pas question de se faire reprendre devant lui. Résultat, le temps file à toute allure et la leçon se termine déjà. Après une pause bien méritée, la bande est réunie pour le cours d'expression musicale à la plus grande joie de la petite rousse. Voilà une chose qui n'a pas changé par rapport à l'année précédente, et un lieu où on ne lui reprochera pas de faire le clown. À la fin de la journée,
Les 6 amis se retrouvent dans le grand parc qui entoure l'école. Ils ont l'habitude de passer un moment tous ensemble avant de dire au revoir à Bilal, le seul externe du groupe. Tu sais, je repensais à la conversation de ce midi, commence Maïna. Ça a quand même du bon de grandir. Moi, je trouve génial qu'on découvre des tonnes de nouvelles choses. Les pointes, par exemple. Depuis le temps que j'en rêvais, approuve Sophia. Et puis tu te souviens de ce que tu ressentais quand tu n'étais pas sûr de passer en 5e division, hein, intervient Constance. Tu avais envie d'avancer, pas de faire du surplace. Ben oui, bien sûr que oui, proteste Zoé. Moi aussi, j'aime découvrir des trucs. C'est juste grandir que j'aime pas. Maïna rigole. Oui, mais ça, Suriquette, tu n'as pas vraiment le choix. La petite rousse sourit en entendant son surnom. Ses amis le lui ont donné à cause de son immense curiosité et de son côté très actif. Et puis on s'en fiche de l'âge, renchérit Nicolas. Si tu décides que ça ne change rien, je ne vois pas où est le problème. Zoé met les poings sur ses hanches, adoptant une posture de super-héroïne. Vous avez raison, s'écrie-t-elle solennelle, ce n'est pas un anniversaire qui va me gâcher la vie. Un quoi interroge Bilal en levant les sourcils. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Bon, allez, je file. À demain. Après cet échange avec ses amis, Zoé a retrouvé sa bonne humeur habituelle, et le soir, au moment de se coucher, elle annonce à Maïna et Constance, qui partagent sa chambre, je vous préviens. Cette nuit, je vais rêver de ma nomination, la plus jeune danseuse étoile de l'histoire de l'opéra. Alors je vous conseille de ne pas me réveiller. Et un petit tour du côté de l'opéra, du ballet, avec la fée Lila. Et nous voilà de retour, cette fois-ci en direction de l'Opéra Garnier. Garnier, nous voilà, lance Zoé en grimpant dans le car qui attend les élèves devant l'école. Alors qu'elle s'installe à la deuxième rangée, Cola l'interpelle. Ah non, on se met au fond, hein, comme ça on est tous ensemble. Mais la petite rousse sort un livre de son sac et l'agite sous le nez de son ami. Désolé, mais j'ai envie de connaître la fin de mon roman policier. T'es sérieuse? Tu t'assois toute seule, interroge Bilal, qui se tient derrière le petit blond dans l'allée centrale. Tu es encore triste comme hier s'interroge Maïna, dont la tête vient de surgir derrière Bilal. Zoé sourit de toutes ses dents avant de répondre. Je veux juste lire pendant le trajet. Entre les cours, les devoirs, les répétitions, je n'arrive jamais à avancer. Je veux savoir la fin. Devant l'air déçu de ses amis, elle promet au retour, je me mettrai avec vous, d'accord. Bilal lui tape dans la main. Ça marche. T'as intérêt de le finir à l'aller ton bouquin. Zoé se cale près de la fenêtre et ouvre son roman avec un soupir de satisfaction. Elle adore les intrigues policières et elle aimerait pouvoir lire toute la nuit. Mais la vie de petit rat ne permet pas ce genre de choses. Le reste de la bande avance jusqu'au fond du bus et prend place sur les 5 sièges alignés. Vous croyez qu'il faut qu'on s'inquiète pour Zoé demande Sophia après la conversation d'hier. Je ne crois pas, répond Constance. On a parlé de nos idées bizarres, c'est tout. Ce n'est pas parce que j'ai dit ça que je veux vraiment dormir en 100 ans. Moi aussi, je trouve qu'elle a l'air d'aller bien, approuve Maïna. Et surtout, c'est génial qu'elle ait voulu s'asseoir seule. Les autres la fixent étonnés. Pourquoi interroge Cola, sourcil froncé. Parce que dans 2 semaines, c'est son anniversaire, vous vous rappelez? Il faut qu'on lui organise une fête. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas grandir, souffle Sophia. Tu es sûr que ça lui ferait plaisir? Les amis se regardent quelques instants, incertains. Ah, je sais ce qu'on peut faire, s'écrie soudain Bilal. On n'a qu'à lui préparer une fête de non-anniversaire. Ah ouais, comme dans Alice au Pays des Merveilles, comprend Constance. Ça me plaît. Mais qu'est-ce que ça veut dire demande Cola. On prépare quoi?
On a tout le voyage pour trouver des idées, annonce Maïna en sortant un carnet et un stylo de son sac. 1 heure plus tard, les petits rats quittent le car devant le palais Garnier. Alors, c'est qui le meurtrier demande Bilal lorsque le reste de la bande rejoint Zoé qui est déjà assise sur les marches. Si tu as envie de le savoir, tu n'as qu'à le lire, réplique la petite rousse. Tu veux que je te le prête? Non merci, c'est pas trop mon truc, les policiers. Tu ne sais pas ce que tu rates, répond Zoé. Moi, j'adore les livres qu'on ne peut plus poser quand on a commencé. Une fois la bande à l'intérieur de l'opéra, filles et garçons se séparent pour aller se préparer. Zoé enfile d'abord ses collants et son juste au corps avant de s'attaquer à ce qui lui prend le plus de temps, son chignon. Bilal et Cola ne se rendent pas compte de leur chance, hein, se dit-elle, pour la 1000e fois en mouillant ses cheveux afin de les lisser parfaitement. Du coin de l'œil, elle aperçoit Maïna qui écrit sur son petit carnet. Tu veux bien venir m'aider lui lance-t-elle avec une moue suppliante. J'arrive. La jeune Martiniquaise se place debout derrière elle et se met au travail. Qu'est-ce que tu écrivais questionne Zoé, soulagée de n'avoir plus à s'occuper de sa coiffure. Oh, rien, s'écrie son ami, je note les trucs que je ne veux pas oublier ou ce qui me passe par la tête. Maïna rougit, gênée d'avoir été surprise alors qu'elle jetait sur le papier les idées pour le non-anniversaire de Zoé. Mais elle a tort de s'inquiéter, la petite rousse ne remarque rien. Ah, c'est super, s'exclame-t-elle, je devrais faire pareil. Oh, j'ai plein d'autres carnets, tu pourras regarder ce soir si tu veux en prendre un qui te plaît, propose Maïna. Constance et elle échangent un regard complice. Quelques minutes plus tard, les filles sont enfin prêtes, elles rejoignent les coulisses pour écouter les consignes. C'est la première séance de travail sur la scène de l'opéra, et il y a énormément de choses à mettre en place. Et le ballet est long. Les petits rats savent ce que ça signifie. C'est vrai que ce ballet de Tchaïkovski est, je crois, le plus long des ballets qu'il a écrit. Il dure presque 3 heures. Euh, voilà. Donc c'est très très long et comme les petits rats, effectivement, les petits danseurs n'interviennent pas sur tous les tableaux, ils sont là dans les coulisses et ils doivent attendre et regarder les autres danser. Oh, on va passer notre temps à attendre, soupire Cola, philosophe. Moi, c'est pas comme si on n'était pas habitué, réplique Bilal. Et on va pouvoir regarder les danseurs de la compagnie travailler, ajoute Sophia, les yeux brillants. Mais Zoé n'a aucune intention de rester admirer le corps de ballet avec le reste de la bande. Elle jette un coup d'œil à l'horloge murale et annonce Je vous retrouve tout à l'heure, j'ai un truc à faire. D'accord, à tout à l'heure, répond Maïna en souriant. La petite rousse marque un ton d'arrêt. Elle était certaine que sa phrase allait déclencher un interrogatoire en règle. Depuis le jour où elle a accidentellement renversé du soda sur un des précieux costumes de scène, la bande refuse de la laisser se promener seule dans les couloirs de l'opéra. Bizarre, pense-t-elle en regardant les autres s'éloigner. Elle serait presque déçue. Est-ce que ses amis ne s'intéressent plus suffisamment à elle pour s'inquiéter des bêtises qu'elle pourrait faire? Zoé hausse ses épaules. Après tout, c'est arrivé il y a longtemps. Peut-être qu'ils se disent simplement que j'ai retenu la leçon. De toute façon, avec ou sans l'approbation de la bande, elle ne renoncera pas à son projet du jour. La petite rousse retourne dans les vestiaires pour fouiller dans son sac et elle en tire un petit paquet cadeau. Un roman policier qu'elle a soigneusement emballé pour l'offrir à son petit père. Mais plutôt que de le lui donner directement et de risquer de le déranger pendant la répétition, elle a prévu de lui faire une surprise en lui déposant dans sa loge avec un petit mot. Je suis sûr que ça lui fera plaisir, se réjouit-elle, alors qu'elle avance dans les couloirs, son cadeau serré contre son cœur. Après un coup d'œil autour d'elle, la jeune danseuse se faufile dans un étroit escalier. Elle n'emprunte pas le passage le plus direct car c'est aussi le plus fréquenté. Si Zoé prend autant de précautions, c'est parce qu'elle n'a pas le droit d'être là. Les petits rats ne sont bien sûr pas autorisés à se promener à leur guise dans l'opéra pendant les répétitions. En plus, avec sa bêtise de l'année dernière, la petite rousse sait qu'elle ne pourrait espérer aucune indulgence. Bref, elle a vraiment intérêt à se faire la plus discrète possible. J'espère qu'il ne l'a déjà pas lu, songe-t-elle soudain. Je ne sais même pas s'il aime les romans policiers, ni même s'il aime lire. Zoé se met à douter de son idée de cadeau. Elle ne connaît pas son petit père si bien que ça, finalement. Peut-être aurait-elle dû lui offrir autre chose. Plongée dans ses pensées, elle n'a pas fait attention à ce qui l'entourait. Soudain, elle entend des voix qui se rapprochent. Paniquée, la petite rousse regarde partout autour d'elle. Dans le couloir où elle se retrouve, aucun recoin où se cacher, juste une porte qu'elle ouvre en priant pour qu'il n'y ait personne derrière.
Je n'aurais jamais cru être si contente de découvrir un cagibi, se dit-elle avec un sourire soulagé. Zoé est entourée de balais, de rouleaux, de papier toilette et d'un tas de cartons. Elle tire la porte mais ne la ferme pas entièrement. Elle n'a aucune envie d'être dans le noir ou pire, de rester coincée. Dans le couloir, les voix se font de plus en plus audibles. Zoé commence à distinguer la conversation. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état, Camille, dit la première voix. Je sais pas. J'ai peur d'espérer et d'être déçu, tu comprends? Tu comprends, répond la seconde encore une fois. Dévorée par la curiosité, Zoé s'approche de la porte entrebâillée. Elle veut savoir qui sont les deux jeunes femmes en train de discuter. Celle qui vient de parler lui tourne le dos et Zoé ne voit que ses cheveux blonds, très clairs, remontés en chignon. Son amie l'a appelée Camille, et Zoé n'en connaît qu'une. C'est une première danseuse. La seconde jeune femme qui pose la main sur son épaule a de longs cheveux bruns et un visage doux. Oh, Zoé la reconnaît, elle est sujet. Je crois qu'elle s'appelle Sophie, réfléchit la petite rousse. Écoute, tout le monde dit qu'il pense à toi, déclare la brune d'un ton rassurant. Tu crois interroge la blonde d'une voix tremblante. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Je suis tellement stressée que je n'arrive plus à dormir. J'ai même du mal à danser. Ah, il faut juste que tu prennes ton courage à deux mains, que tu te lances. Sois toi-même et tout se passera bien. Les deux danseuses ont repris leur marche et Zoé recule pour ne pas risquer d'être vue quand elle passe devant le cagibi. Alors que les jeunes femmes s'engagent dans l'escalier, la petite rousse entend les derniers mots de la blonde. J'ai peur de tout gâcher. Je devrais me contenter de ce que j'ai et ne pas en vouloir plus. Zoé attend encore quelques instants avant de quitter le cagibi, le temps de s'assurer que le couloir est bien désert. Elle parlait d'un garçon, songe-t-elle, mais de qui? Et retour en musique. Voilà, c'était la danse des demoiselles d'honneur dans l'acte 1. Et nous poursuivons. Et justement, Zoé poursuit son chemin intriguée par cette conversation qu'elle vient de surprendre. Elle continue son chemin jusqu'à la loge de Hugo, et les bribes de la conversation tournent dans sa tête. Pour comprendre, il faut rassembler les indices, dit-elle avec un sourire ravi. Même s'il ne s'agit pas d'un meurtre, tout ce qu'elle a appris dans les romans policiers qu'elle dévore pourrait bien lui servir. Voyons, je sais qu'il y a un garçon, et qu'il pense à Camille, et qu'elle a peur de tout gâcher, récapitule Zoé. Facile. Camille est amoureuse d'un danseur de la compagnie et elle n'ose pas lui faire sa déclaration. J'ai trop hâte de raconter ça à la bande, chuchote-t-elle, excitée. Elle est presque étonnée d'être déjà arrivée devant la porte de la loge. Elle colle son oreille contre le bois pour s'assurer qu'il n'y a personne. La voix est libre, souffle-t-elle, avant de s'engouffrer dans la pièce. Zoé sourit en voyant le bazar qui règne dans la loge. Visiblement, Hugo a dû se dépêcher de rejoindre la répétition. Ou alors, il est aussi bien organisé que moi. Elle place son cadeau au milieu du petit canapé, à un endroit où l'étoile ne pourra pas le rater. Et voilà le travail, se dit-elle fièrement. Mission accomplie. Agent Zoé. En prenant garde de ne toucher à rien, la petite rousse ressort de la pièce. Et dire que j'avais peur de m'ennuyer pendant la répétition d'aujourd'hui, songe-t-elle, en pressant le pas pour rejoindre ses amis le plus vite possible. Après avoir cherché la bande un moment, Zoé finit par la retrouver sur le côté de la scène. Vous ne devinerez jamais. Ah, te voilà, la coupe Maïna en l'apercevant. On a eu peur que tu sois en retard. En retard répète la petite rousse sans comprendre. Bah, on entre dans 2 minutes. Maligne, explique Bilal. La petite rousse lève les yeux vers l'horloge. Zut, j'ai eu chaud.
se dit-elle, alors qu'elle prend sa place derrière Sophia. Avec l'interlude du KGB, elle a mis plus de temps que prévu pour faire l'aller-retour. Ça y est, les petits rats sont appelés, Zoé s'avance en essayant de se concentrer, elle est frustrée de ne pas pouvoir raconter tout de suite à ses amis la conversation qu'elle a entendue. C'est donc d'une oreille un peu distraite qu'elle écoute les indications de placement. Elle parcourt la scène du regard et sourit en apercevant Hugo. Je- Elle se retient de lui faire un signe. Je suis impatiente qu'il découvre son cadeau, songe-t-elle. Mais la réalité se rappelle à elle, c'est le moment de danser. Les petits rats se lancent, Zoé se sent un peu engourdie, mais elle ne s'inquiète pas. C'est comme ça à chaque première répétition à l'opéra, peut-être à cause de la majesté de la salle, peut-être à cause des regards, quoi qu'il en soit. La petite rousse a de l'expérience maintenant. Elle sait qu'au prochain passage, ça ira déjà mieux. Descendez un peu plus, les enfants leur indiquent le maître de ballet. Zoé imite ses amis en avançant de quelques pas. La scène de l'opéra de Garnier est en pente pour que les spectateurs puissent mieux voir ce qui se passe au fond. Quand on y danse, descendre signifie donc avancer. Voilà, c'est là que vous commencerez, c'est mieux, déclare le maître de ballet, avant de frapper dans ses mains. Ok, on passe à la suite. Alors que Zoé et ses amis s'écartent et rejoignent les coulisses, Hugo s'avance accompagné de Camille. Camille, souffle la petite rousse, les yeux écarquillés. Bah oui, ils l'ont dit tout à l'heure, lui répond Constance. Elle est distribuée dans le rôle d'Aurore pour la première représentation. Elle va danser avec Hugo, du coup. Pourquoi, tu la connais? Zoé secoue la tête. Non, ils ont dû l'annoncer quand je n'étais pas là. Où est-ce que tu étais d'ailleurs interroge Maïna, soupçonneuse. Je suis allé déposer un cadeau dans la loge de Hugo, explique la petite rousse. Tu n'as pas fait ça, murmure Sophia sidérée. C'est une blague, renchérit Constance. Ça ne t'a pas servi la leçon de la dernière fois? Ne vous inquiétez pas, j'ai fait très attention de ne rien toucher, réplique Zoé. Et puis, personne ne m'a vu. En revanche, moi j'ai vu quelque chose. Quoi? Demande Cola. Demande-moi plutôt qui, répond mystérieusement Zoé. Oh là là, accouche, s'écrie Bilal. Une star de cinéma, un journaliste connu, le fantôme de l'opéra. Toute la bande rigole en voyant la mine énervée de la petite rousse. Ça va, je peux créer un peu de suspense, non? Bon, en tout cas, ça a intérêt à être bien maintenant, souffle Constance. Ravie que tous les regards soient braqués sur elle, Zoé se lance. Figurez-vous que j'ai surpris une conversation entre Camille et une autre danseuse, Sophie, la brune. Vous voyez? Ses amis acquiescent, attendant la suite. Eh bien, elle parlait d'un garçon. Visiblement, Camille est folle amoureuse, mais elle n'ose pas le lui avouer. Mais l'avouer à qui interroge Sophia. Zoé fait la moue. Je ne sais pas. Super ton histoire, se moque Bilal. Si ça se trouve, c'est un mec en dehors de la compagnie et on le connaît même pas. Oui, et puis c'est pas un scoop, hein, il y a plein de couples hein, dans le corps de ballet, remarque Collage. Je m'attendais à un truc un peu plus. Attendez! Constance vient d'interrompre son ami et de faire pivoter Zoé vers la scène. Et si c'était Hugo? La petite rousse observe le couple de danseurs. Et tu as raison. Elle le dévore des yeux, murmure-t-elle. En même temps, le rôle le demande, intervient Maïna. Elle joue la princesse amoureuse. Zoé réfléchit. Mais quand même, c'est possible. Hugo est célibataire et elle en parlait en allant le rejoindre. Un peu léger pour en conclure que tu as trouvé l'amoureux mystère, non? Rigole Bilal. Je suis sûr que l'enterrement policier, il en faut un peu plus que ça. La petite rousse sourit. Oh, je n'aime pas ce regard, déclare Constance. À quoi tu penses? Je pense que Bilal a raison. Toujours, approuve le brun. Il faut que je mène l'enquête. Colas se frappe le front. Mais c'est la vie privée d'une danseuse que tu connais même pas, grommelle-t-il. Pourquoi tu veux t'en mêler? Si ça se trouve, elle est amoureuse de Hugo, qui est mon petit père, donc ça me concerne. De deux, même si ce n'est pas de lui, si on sait qui est l'amoureux mystère, on pourra peut-être les réunir tous les deux. Tu veux jouer les entremetteuses demande Constance. Zoé approuve avec enthousiasme. Quand deux personnes s'aiment, c'est mieux qu'elles soient ensemble, non? Mais on ne sait pas si l'autre est amoureux, réplique Colas. Justement, insiste la petite rousse. Première étape, on trouve qui c'est. Deuxième étape, on cherche à savoir s'il l'aime. Camille, lui aussi. Et troisième étape, on leur organise un rendez-vous, termine Sophia, qui semble se prendre au jeu. Devant l'air sceptique du reste de la bande, Zoé ajoute
Allez, quoi, ça nous occupera pendant les répétitions, et puis c'est pour une bonne cause. Maïna et Constance échangent un sourire indulgent et c'est Bilal qui conclut. Ok, c'est parti pour l'opération Cupidon. Waouh! Zoé pousse un cri de joie qui lui vaut quelques regards surpris ou sévères des danseurs présents en coulisses. En fait, elle fait un sourire d'excuse, puis chuchote. Alors, par quoi on commence? Et voilà, vous avez écouté la valse qui se situe à l'acte 1. Donc, si vous vous intéressez au ballet, si vous avez envie de l'écouter, vous le trouvez très facilement sur Internet. Il est découpé en un prologue et trois actes. Et le prologue, c'est le baptême d'Aurore. L'acte 1, c'est l'anniversaire de ses 16 ans. Donc, vous avez cette valse avant que Aurore se pique le doigt. Je passe un chapitre dans notre histoire Enquête à l'opéra, un chapitre où l'enquête démarre un peu timidement et on se retrouve un après-midi où les petits rats sont de retour à l'Opéra Garnier pour les répétitions, toujours effectivement, de La Belle au bois dormant. Dans les coulisses, Zoé se cache derrière un pilier, car elle ne veut rien rater de la conversation qui se déroule de l'autre côté à 1 mètre à peine. Dorothée, la petite mère de Maïna, a accepté la requête de la bande. Il faut dire qu'elle adore les histoires d'amour. Alors, quand sa petite fille lui a dit qu'elle pourrait peut-être aider à réunir deux personnes qui s'aimaient sans le savoir, l'argument a fait mouche. Sa mission? Obtenir des informations sur le genre de garçon qui plaît à Camille. Son carnet d'enquête à la main, Zoé prend des notes. Carnet d'enquête. Compte-rendu d'interrogatoire numéro 2. Témoin Camille, elle-même. Donc super fiable. Enquêteur Dorothée. Objet, le genre d'homme que Camille aime. Grand, brun, les yeux clairs, danseur ou au moins sportif. Drôle et sûr de lui. Un peu plus loin, le reste de la bande observe Zoé qui tire la langue en écrivant. Concentré. J'espère qu'elle ne va pas se faire repérer, souffle Bilal. C'est vrai qu'elle est super près, approuve Sophia. Au pire, elle pourra dire qu'elle est fan d'elle, suggère Constance.
Alors, j'ai l'impression que cette histoire d'enquête lui a complètement fait oublier son anniversaire. Ça, c'est un bon point, déclare Maïna. D'ailleurs, en parlant de ça, on est bien tous d'accord sur le jour. Oui, confirme Cola. On fait son non-anniversaire le lendemain de la vraie date. Vous avez trouvé une idée pour le gâteau s'interroge Bilal. Je me disais, attends, le coupe Constance en désignant Dorothée et Camille de la tête. Les deux jeunes femmes viennent de se lever. La bande retient son souffle. C'est bon. Elles partent du côté opposé à Zoé. Bien joué, Dorothée, murmure Maïna. La petite rousse les rejoint triomphante. Je vous avais bien dit que c'était Hugo, l'amoureux mystère, lance-t-elle. Elle l'a avoué, demande Sophia, les yeux brillants. Pas directement à Zoé, mais elle a fait son portrait. Elle montre les notes qu'elle a prises pendant la conversation. Ça peut s'appliquer à des dizaines de danseurs ici, remarque Bilal. Et à je ne sais pas combien de garçons en dehors, complète Constance. Oh là 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 là, s'exclame Zoé. Pourquoi vous jouez les rabat-joie comme ça? Chut, Sophia, en désignant Hugo qui sort de scène et se dirige droit vers la bande. Le danseur étoile sourit à Zoé. Salut jeune fille. Alors, qu'est-ce que vous mijotez tous? Rien, s'exclame la petite rousse. Rien du tout. Le danseur rigole, puis reprend. Je voulais te remercier pour ton cadeau de l'autre jour. Je vais m'empresser de le lire. C'est vrai, ça te plaît interroge Zoé, ravi. Mais oui. Par contre, reprend-il avec un air plus sérieux, tu es au courant que tu n'as pas le droit de venir dans ma loge toute seule, n'est-ce pas? Zoé a une moue gênée. Désolé, c'était pour te faire une surprise. Ah, mais je ne dis pas ça pour moi, tu sais bien que ça ne me dérange pas. Je ne veux pas que tu aies des ennuis, c'est tout. Et puis, je ne suis pas contre le fait de porter des costumes de scène sans tache de soda, si tu vois ce que je veux dire. La petite rousse rougit jusqu'aux oreilles. Si vous voulez, je vous ferai tous visiter ma loge, propose-t-il. Mais avant, vous devez vous concentrer sur les répétitions. C'est vrai que ce n'est pas marrant d'attendre des heures que ce soit votre tour. Le petit rat hoche la tête. Mais vous pouvez apprendre beaucoup en regardant danser les autres, poursuit-il. Vous êtes entouré de danseurs extraordinaires ici. D'un signe de tête, l'étoile désigne la scène sur laquelle Camille est en train de travailler avec le maître de ballet. Camille, par exemple. C'est la première fois qu'elle tiendra le rôle d'Aurore, et elle fait un boulot fantastique. Prenez-en de la graine. Le danseur a un petit rire avant de terminer. Je parle comme un prof, hein, c'est ça? Bon, allez, je dois y retourner. À plus tard. Et pas de bêtises, Zoé. La petite rousse attend qu'il soit suffisamment éloigné pour exploser. Vous avez entendu? Camille est formidable, blablabla, blablabla. Non seulement c'est lui, l'amoureux mystère, mais en plus, l'amour de Camille est partagé. Les autres se regardent sans savoir quoi penser. La conviction de Zoé est contagieuse. Sur scène, Hugo a rejoint Camille. Les yeux dans les yeux, ils évoluent en parfaite harmonie. Le danseur prend manifestement grand soin de sa partenaire qui le dévore du regard. Je dois reconnaître que ça a l'air possible, souffle Cola. Fasciné, les petits rats se taisent pour admirer les deux danseurs. Une fois les 6 amis convaincus, ils passent à l'action. Suivant les instructions de Zoé, chacun tente d'en apprendre le plus possible sur Hugo et Camille. Leur emploi du temps, leurs loisirs, leurs amis, leurs habitudes, toutes les techniques sont bonnes. Interrogatoire plus ou moins subtil ou même espionnage. Dans le même temps, les amis de Zoé profitent de chaque instant d'absence de la petite rousse pour avancer sur son non-anniversaire. Ils ont fait du tri dans leurs idées et commencé à réunir ce dont ils auront besoin. Bref, leur plan avance à grands pas. Contrairement à leur enquête qui, elle, ne progresse pas beaucoup. Camille et Hugo sont célibataires et s'entendent très bien. Voilà à peu près les seules certitudes. Le lundi, à l'école, Constance a cependant un scoop à révéler à la bande. Zoé bout d'impatience, mais malgré son harcèlement, la brune refuse de dire quoi que ce soit tant que tout le monde n'est pas présent. À la pause de la matinée, alors que la bande est rassemblée autour de la table de ping-pong, Zoé presse Constance. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Raconte. Ça a intérêt à être bien, ajoute Bilal, sinon Zoé va te trucider. Suspendue aux lèvres de son amie, la petite rousse est la seule à ne pas rire. Savourant l'intérêt qu'elle suscite, la brune prend tout son temps pour raconter. Ce week-end, je suis allé boire un chocolat avec Mila dans le café qu'on aime bien. Vous voyez celui qui est à côté de Garnier? Oui, celui avec la terrasse sympa, intervient Cola. Il y a un nouvel espace de danse qui vient d'ouvrir dans l'immeuble voisin. Oui, justement, Mila me parlait de ça. Elle a trouvé un super cours de danse contemporaine, approuve Constance. Mais arrêtez, s'énerve Zoé, je veux savoir. Avec un petit sourire, la brune reprend. Ouais,
On était en train de discuter quand Camille et Hugo sont arrivés. Non, exclame Bilal ensemble. Ensemble? Constance hoche vigoureusement la tête, les yeux brillants. En tête à tête, ils se sont installés à une table pour prendre un café. Bon, je n'ai pas réussi à entendre de quoi ils parlaient, mais ils avaient l'air proches, questionne Zoé. Bon, ils riaient beaucoup, en tout cas, déclare Constance. La petite rousse semble un peu déçue. Mais qu'est-ce qu'il y a l'interroge Cola. Tu devrais être ravi, non? Ça va dans le bon sens. C'est juste que si Camille lui avait avoué son amour, il n'aurait pas ri, explique Zoé. Elle fait rebondir la balle sur la table de ping-pong, puis ajoute ah, je crois qu'il est temps qu'on leur donne un coup de main. Comment ça demande Sophia. Zoé expose la nouvelle étape de son plan, la rumeur. S'ils apprennent qu'ils se plaisent, ils oseront plus facilement le premier pas. En gros, résume Bilal, on dit à Camille qu'elle plaît à Hugo et à Hugo qu'il plaît à Camille. Exactement, confirme Zoé. Et on dit à leurs amis qu'ils iraient bien ensemble. Qu'ils sont super complices, ajoute Cola. On peut même affirmer qu'on les a vus tous les deux, s'enflamme Zoé. Constance fait la moue. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de mentir, remarque-t-elle. Bon, ok. Ok. On ne dit pas qu'on les a vus, soupire Zoé. Mais tout le reste, c'est pas mentir. La petite rousse décide alors de garder pour elle le reste de son plan. Le week-end suivant, Zoé est chez Jeanne et Charles, les parents de sa famille d'accueil. En effet, quand les petits rats qui sont accueillis à l'école de danse habitent les parents, les petits rats qui sont accueillis à l'école de danse habitent trop loin, comme c'est le cas pour Zoé, puisque ses parents habitent en Corse, ils ont une famille d'accueil à Paris ou dans les environs de Paris, et chez qui ils vont tous les week-ends. Donc, Zoé est chez Jeanne et Charles, les parents de sa famille d'accueil. Ce sont eux aussi qui s'occupent d'elle donc les samedis et les dimanches, car sa famille, à elle, habite trop loin. Le samedi après-midi, elle demande à les accompagner au centre commercial. Là, pendant qu'ils font les courses, Zoé se rend chez le fleuriste. Elle a apporté toutes ses économies dans son porte-monnaie en forme de panda. D'un pas décidé, elle se dirige vers la femme qui se tient derrière le comptoir. Bonjour madame, j'ai une question. Est-ce qu'on peut faire livrer un bouquet sans que la personne sache qui le lui a envoyé? La fleuriste sourit. Mais oui, bien sûr. Les envois peuvent être anonymes. Ah, super s'exclame la petite rousse. Et est-ce que vous avez autre chose que des fleurs? Je veux dire, pour offrir à un garçon, vous avez peut-être des plantes. La femme se penche et tire un dépliant de sous le comptoir qu'elle étale devant Zoé. Mieux que ça, je peux faire livrer des chocolats, annonce-t-elle en désignant plusieurs photos d'assortiment. Il y a des pralinés, de jolis rochers blancs, des marrons, des carrés colorés. Zoé salive en admirant les différentes boîtes présentées. Celle-ci, choisit-elle en posant le doigt, sur un alignement de rochers noirs parsemés d'éclats noisettes. Reste la question du prix, mais la petite rousse est ravie de constater qu'elle a les moyens de passer les deux commandes. Pour Camille, elle sélectionne des roses rouges, classiques et efficaces, décide-t-elle. Après une courte hésitation, elle demande à joindre une carte où elle fait inscrire pour une sublime aurore de la part d'un admirateur secret. Pour la boîte de chocolat qu'elle fait envoyer à Hugo, elle suit le même modèle pour mon prince charmant. Très professionnelle, la fleuriste prend en note les messages en gardant un visage impassible. Zoé n'a plus qu'à payer. Dès lundi, les deux cadeaux anonymes seront livrés à l'Opéra de, de Paris, bien sûr, à l'Opéra Garnier. Alors, il est déjà 17h, mais comme on a commencé en retard, on va en profiter pour continuer un petit peu dans cette lecture. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout, mais vous savez que vous avez à l'hôpital une médiathèque et que vous pouvez emprunter des livres. Voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois sur cette médiathèque, mais vous pouvez toujours demander aux animateurs qui sont dans les services pour en savoir plus. Les efforts des petits rats. Les efforts des petits rats, eh bien les efforts des petits rats ont fini par porter leurs fruits. Des rumeurs commencent à se répandre au sein du corps de ballet. La bande le découvre par hasard le mercredi soir suivant à l'école. Zoé, Constance, Maïna, Sophia et Cola profitent d'un moment calme avec leurs petits père et petite mère respectifs. Franz est là, mais aussi Dorothée, Mila et même Annie. Installés dans l'espace détente du troisième étage de l'internat, ils discutent de tout et de rien. Parce que j'ai mal aux pieds, soupire Maïna, c'est toujours aussi dur, les pointes. Les grandes échangent un regard complice. On ne va pas vous mentir, commence Ami, et ce n'est pas toujours agréable. Mais disons que ça s'améliore un peu avec le temps, intervient Mila.
On prend ses habitudes, on sait quelle pointe nous convient le mieux. On pourra regarder ça ensemble si vous voulez, propose Dorothée. Je vous montrerai ce que je fais, moi, pour protéger mes orteils. Ça pourra peut-être aider. Les filles de la bande acquiescent ravies. C'est vrai que ça fait mal, mais est-ce que c'est beau, ajoute Sophia. Ça me donne l'impression d'avoir des jambes infinies. Dans son coin, Cola grimace. Elles prennent toutes 10 centimètres d'un coup, dit-il à son grand frère. J'ai intérêt à grandir vite, sinon je serais ridicule à côté. Franz lui ébouriffe les cheveux. T'as déjà bien poussé pendant les vacances. Ça va venir plus vite que tu le penses, j'en suis sûr. Et t'auras intérêt à bien te muscler pour accompagner ta croissance, parce que les grandes perches, là, il faut les porter après. Dis donc, on n'est pas des baleines non plus, s'écrie Dorothée. Franz et la jeune femme éclatent de rire avant d'expliquer. On travaille ensemble en ce moment, et disons que qu'on n'est pas vraiment au point, coupe Dorothée. J'ai cru que j'allais mourir écrasé. Oui, renchérit Franz. Zoé suit l'échange avec envie. Elle est impatiente de danser avec les garçons. Au fait, reprend Dorothée, vous qui vous intéressiez à la vie amoureuse de Camille, il y a pas mal de rumeurs en ce moment. C'est vrai, intervient Franz. Moi aussi j'ai entendu des choses. Mais quoi par exemple demande Zoé en essayant de masquer son excitation. On dit qu'elle s'est beaucoup rapprochée de Hugo, explique Dorothée, depuis qu'ils travaillent ensemble pour la Belle au Bois dormant. Il y a eu cette histoire de cadeau aussi, remarque le grand frère de Cola. Mon petit père m'a raconté que Hugo avait reçu une boîte de chocolat d'une admiratrice anonyme. Dorothée a l'air surprise. Ça alors, c'est fou. Moi, on m'a dit qu'un bouquet de fleurs avait été livré pour Camille directement à l'opéra, et sans le nom de l'expéditeur. Zoé fait de son mieux pour ne pas rougir. Elle n'a toujours pas raconté cet épisode au reste de la bande, mais elle est ravie d'apprendre que ces livraisons surprises ont produit de l'effet. Je n'aurais pas dépensé tout mon argent pour rien, se réjouit-elle. Pour donner le change, elle fait mine de s'interroger. Vous croyez qu'ils se sont envoyés ces cadeaux l'un à l'autre au même moment, sans le faire exprès? La petite rousse ne ment pas très bien, et son ton manque de naturel, ce que la bande repère aussitôt. Mais ses amis imaginent que c'est le fait de parler de cadeaux en ce jour si particulier qui gêne la jeune danseuse et ne se pose pas davantage de questions. En parlant de ça, c'est ton anniversaire aujourd'hui, Zoé, non? Demande Franz qui met les pieds dans le plat. Je ne vois pas de quoi tu parles, réplique la petite rousse. Devant l'air perplexe de son grand frère, Cola explique. Elle a décidé d'arrêter de grandir, donc pas d'anniversaire. Tu ne veux pas qu'on le souhaite? Insiste Dorothée, que l'idée semble chagriner. Pas de gâteau, pas de cadeau, rien du tout. Zoé secoue la tête, avec un petit pincement au cœur. Passer à côté d'une occasion de s'amuser, ça ne lui ressemble pas, mais hors de question de changer d'avis maintenant. Je vais même me coucher tout de suite pour mettre fin à cette journée maudite, déclare-t-elle en se levant. Une fois la petite rousse partie, Maïna, Constance, Sophia et Colas se sourient complices. Ne t'inquiète pas, précise la jeune martiniquaise à sa petite mère. On a préparé une surprise pour notre petite suricate. Alors, Zoé, tu ouvres le bal demande Bilal. Le lendemain, après les cours, la bande est réunie dans la chambre des filles pour sa traditionnelle séance d'action ou vérité. La petite rousse est sans nul doute la plus grande fan de ce jeu. Elle accepte donc sans difficulté la proposition. Vas-y, demande-moi, lance Zoé. Bilal s'exécute, un large sourire aux lèvres. Action ou vérité? Action! Crie la jeune danseuse en bondissant sur ses pieds. Ses amis se regardent, ravis. Pour le moment, le plan fonctionne à merveille. La bande a déjà prévu le gage, dont le but est d'éloigner la petite rousse le temps nécessaire. Voilà comment Zoé se retrouve à quitter le bâtiment de l'internat pour se rendre dans le parc de l'école. Écrire un SOS visible depuis la fenêtre, se répète-t-elle en regardant autour d'elle. Ils sont marrants, mais comment je suis censé faire ça? Elle soupire. C'est même pas drôle comme gage. Rapidement, elle trouve une solution. Avec des bâtons et des feuilles mortes, je devrais réussir à faire quelque chose de lisible. Elle se met au travail en râlant. Ah, je vais leur trouver des gages trop nuls. Moi aussi, hein, ça leur apprendra. De temps en temps, elle lève le nez et aperçoit une tête à la fenêtre. Au moins, il ne l'oublie pas. Elle a l'impression que sa mission lui prend des heures. Enfin, quand elle estime avoir terminé, elle fait de grands gestes et crie Voilà, vous êtes content? Accoudés à la fenêtre ouverte de la chambre, les autres valident le gage en levant le pouce. Tu peux remonter, lance Bilal. Ou attendre que quelqu'un vienne me sauver de mes amis pourris, hurle Zoé en retour, déclenchant les rires de la bande. Impatiente de prendre sa revanche, elle entre rapidement dans le bâtiment et grimpe les escaliers 4 à 4. Puis, elle remonte le couloir et se retrouve étonnée face à la porte fermée.
Sans hésiter, elle l'ouvre violemment et peste. Vous ne perdez rien pour... Surprise! Zoé se fige, les yeux écarquillés. Une large banderole est accrochée au plafond sur laquelle elle peut lire Joyeux non-anniversaire Zoé. Elle éclate de rire, toute la bande lui tourne le dos. D'accord. Vous êtes fort, admet-elle. Je n'avais rien vu venir. Les petits rats se retournent et elle découvre une rangée de sourires fiers. Sophia s'avance vers elle pour lui tendre une paire de chaussons de danse décorés de gros cercles de papier coloré. Tiens, ton non-chapeau de fête, explique la jeune italienne. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zoé réalise que tous les autres les portent déjà aux pieds. C'est toi qui les as faits, Sophia demande la petite rousse. C'est génial, merci. Et tu n'as pas encore tout vu, annonce joyeusement Maïna. La petite rousse tourne la tête et son regard tombe sur son bureau. Elle y découvre un broc rempli de liquide vert dans lequel sont plongées 10 pailles. Cola le lui apporte. Votre gâteau de non-anniversaire, madame. Burk, s'écrie Zoé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un jus de légumes, m'explique Bilal en souriant. On ne dirait pas comme ça, mais c'est délicieux, ajoute Constance. Zoé fait l'amour. Et les pailles sont des non-bougies, intervient Cola. Tu aspires au lieu de souffler. D'accord. D'accord, vous êtes vraiment fou, enfin. Lâche la petite rousse. Son air ravi rassure ses amis, ils ne se sont pas trompés. Zoé exige tout de même qu'ils viennent tous aspirer le jus vert avec elle. Joyeux non-anniversaire, crie-t-il en chœur une fois le broc terminé. Il est temps de passer au cadeau. La bande s'est creusé la tête. Qu'est-ce qui est l'inverse d'un cadeau demande Sophia. Zoé écarquille les yeux. Des devoirs, propose-t-elle. Ses amis rigolent. C'est à peu près ce qu'on s'est dit, annonce Constance, en lui tendant un petit panier rempli de papier plié. Zoé en pioche un d'un air inquiet, elle le déplie, puis lit à voix haute Aller au cinéma avec Sophia. Elle tend la main pour en prendre un deuxième. Emmener Maïna au karaoké. Je vois le genre, dit-elle. Des devoirs d'amitié. Je suis impatiente de tous les lire. Tout à l'heure intervient Bilal, qui prend tout à coup un air grave. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a encore interroge la petite rousse. Eh bien, à un anniversaire, on s'amuse. Tu es d'accord demande le brun. Oui, réplique Zoé, hésitante. Et alors, on a pensé qu'il fallait qu'on s'ennuie à ton non-anniversaire, complète Cola. On va s'asseoir en rond, sur la moquette, et se regarder dans le blanc des yeux. Les autres s'exécutent aussitôt, le visage impassible. En soupirant, Zoé s'assoit à son tour, mais après quelques secondes, Bilal lui fait une grimace monstrueuse. Hé proteste la petite rousse en repliquant de son mieux. Toute la bande éclate de rire et Maïna finit par déclarer Bon, ok. Dernière idée, à la poubelle. Les fous rires se poursuivent jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour Bilal de rentrer chez lui. Après avoir réclamé un câlin collectif, Zoé souffle J'ai vraiment les meilleurs amis du monde, merci. Alors, comme je crois qu'on a encore un peu de temps, on va poursuivre. Parce qu'on est bien, en fait, ici. Euh, on va poursuivre sur l'intrigue entre Hugo et Camille. Et je vais rapidement passer un chapitre. Elle se retrouve sur la scène de l'Opéra Garnier. Mademoiselle Paillac leur assure qu'elles sont tout à fait prêtes pour la première de La Belle au Bois dormant. Et Zoé a eu la bonne idée, pas sûr, de chipper la clé de la loge d'Hugo et quand Hugo et Camille seront ensemble, de les enfermer dans la loge. Et là, évidemment, catastrophe, parce que s'ils sont enfermés dans la loge, ils risquent de ne pas pouvoir être prêts euh, pour, euh, pour sortir à temps et être à temps sur scène, parce que c'est le jour de la première. Et donc, je reprends. Voilà. Zoé a rejoint les vestiaires. Au centre de la longue pièce s'alignent les tables surmontées de miroirs encombrés de maquillage et d'accessoires. Partout, des danseuses s'activent, s'interpellent, brossent leurs cheveux, appliquent un trait d'eyeliner. J'arrive pas à le prononcer, d'eyeliner sur ce. L'activité est étourdissante, une véritable ruche. Évidemment, c'est la première.
Et donc tout se précipite dans les loges. La petite rousse passe sa tenue en quatrième vitesse. Il lui faut libérer Camille et Hugo à temps pour la représentation. Au moins, ils sont déjà en costume et c'est elle de se rassurer. J'ai besoin de quoi 5 minutes maximum pour aller de la loge aux coulisses et puis j'ai bientôt fini de toute façon. Elle jette un œil à l'horloge et fronce le nez. Les deux danseurs doivent à la fois rester enfermés assez longtemps pour finir par se déclarer leur flamme, mais aussi être libérés à temps pour ne pas mettre en péril la représentation du soir. Vous imaginez le risque que Zoé leur fait prendre. Zoé se sent soudain dépassée. Une goutte de sueur descend le long de sa colonne vertébrale et ses mains tremblent alors qu'elle tente pour la troisième fois de lisser sa queue de cheval. Dans quoi je me suis encore lancé, panique-t-elle intérieurement. Elle sent une main se poser sur son épaule. Constance la dévisage, sourcils défroncés. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? Rien, proteste la petite rousse. Mais elle ne résiste pas longtemps au regard inquisiteur de son amie. Elle soupire en sentant monter les larmes. Je crois que j'ai fait une bêtise. D'un geste, Constance demande à Sophia et Maïna de les rejoindre. J'ai l'impression que mademoiselle a quelque chose à nous avouer, explique-t-elle. Si ses paroles sont sévères, son regard est plutôt inquiet et surtout bienveillant. C'est ce qui décide Zoé à révéler qu'elle vient d'enfermer Hugo et Camille dans la loge du danseur étoile. Ses amis ne réussissent pas à retenir leur exclamation. Les autres filles dans le vestiaire leur lancent des regards surpris et toutes les trois poursuivent en chuchotant. Il faut que tu ailles leur ouvrir tout de suite, décrète Constance. Tu cours et tu reviens le plus vite possible pour que je te fasse ton chignon, renchérit Maïna. Zoé regarde Sofia dans l'espoir d'avoir un avis contraire, mais la jeune italienne se contente d'acquiescer. C'est trop grave là, souffle-t-elle, les yeux écarquillés. La petite rousse hoche la tête, elle en a bien conscience, elle aussi. Le simple fait de raconter à haute voix ce qu'elle venait de faire lui a fait comprendre. Zoé se précipite donc hors du vestiaire et court aussi vite que ses jambes le lui permettent jusqu'à la loge de son petit père. Mais quand elle y arrive, à bout de souffle, la porte est ouverte. Elle reste un instant bouche bée, sans comprendre, puis elle ose passer la tête à l'intérieur. La loge est vide. Mais comment bredouille Zoé interloquée. Elle secoue la tête, tentant de reprendre ses esprits. Elle a beau n'y rien comprendre. C'est plutôt une bonne nouvelle que les danseurs se soient libérés et il faut qu'elle se retourne se préparer. Elle fait donc le chemin en sens inverse, en pas de course, en élaborant 1000 hypothèses dans son esprit. Ils sont sortis, annonce la jeune danseuse à ses amis au moment où elle les rejoint dans les vestiaires. Super, s'exclame Sophia. Ils n'étaient pas trop fâchés? Non, ils sont sortis avant que j'arrive, j'y comprends rien. Maïna est la première à réagir. Elle entraîne Zoé Manu Militari devant le miroir pour la coiffer, et en un rien de temps, la petite rousse est prête à rejoindre les coulisses. Peut-être que tout va bien se passer, finalement, songe-t-elle au moment de quitter les vestiaires pour aller dans le foyer où Bilal et Kola doivent commencer à s'inquiéter. Quand les filles arrivent dans la pièce au décor somptueux, les garçons leur froncent effectivement dessus. Je sais, s'écrie Zoé. On est en retard, et c'est entièrement de ma faute. Les deux danseurs échangent un coup d'œil inquiet, puis le blond souffle. C'est pas ça, Hugo et Camille te cherchent. Je ne sais pas ce que tu leur as fait, ajoute Bilal, mais franchement, ils avaient l'air furieux, termine Zoé en regardant dans son dos. Elle vient d'apercevoir son petit père qui se dirige vers elle en la fixant, le visage sévère. Elle grimace en anticipant le savon qui l'attend. Vous pouvez nous laisser demande l'étoile qui a rejoint la bande. Les amis de la petite rousse acquiescent et s'éloignent en lui lançant un regard désolé. Qu'est-ce qui t'a pris lâche Hugo qui parle bas pour que les autres n'entendent pas la conversation. Je, Sophie a tout raconté à Camille, reprend le danseur. Tu croyais vraiment qu'on n'en saurait rien? Mais enfin, tu te rends compte de la gravité de ce que tu as fait? Si je n'avais pas eu un double de la clé dans ma loge, je ne veux même pas imaginer. Hugo passe la main sur son front comme désespéré par l'attitude de sa petite fille. Je suis vraiment désolé, murmure-t-elle en sentant les larmes couler sur ses joues. Je voulais bien faire, je t'assure. Je sais que j'ai dépassé les bornes. Dis-moi comment me rattraper. Son petit père l'observe quelques instants en secouant la tête, puis prend une profonde inspiration pour se calmer. On en reparlera après, ajoute-t-il. Concentre-toi sur la danse maintenant. La petite rousse acquiesce en reniflant pendant que l'étoile tourne les talons. Dès qu'il s'est éloigné, la bande entoure Zoé et tente de la réconforter. Maïna s'active et essuie le mascara qui a coulé sur les joues de son amie. Tous parlent en même temps, aussi bien pour essayer de comprendre ce qui s'est passé que pour rassurer Zoé. Respire un grand coup, mets tout ça dans un coin de ta tête et prépare-toi pour la représentation. Ok? Conclut Bilal, résumant l'avis général. La petite rousse hoche la tête. Elle va danser et tout oublier au moins pour quelques heures. Il est temps pour la bande d'entrer en scène.
Avec tout ce qui vient d'arriver, Zoé n'a même pas eu le temps de réaliser. Elle n'est jamais paralysée par le trac, mais d'habitude, elle a tout de même un petit pincement au ventre pendant les quelques heures qui précèdent le ballet. Pas ce soir. Cette fois, elle n'attend qu'une chose, pouvoir se lancer dans la danse, s'y jeter à corps perdu pour ne plus penser à rien, devenir quelqu'un d'autre, se laisser porter par la musique et par les pas 1000 fois répétés. Dès que son pied entre dans la lumière, la petite rousse se sent mieux. Elle vient de pénétrer dans le conte de fées. Elle vit le ballet dans un mélange de concentration intense sur sa posture, son placement, ses muscles, et d'une sensation de liberté qu'elle ne ressent que sur scène. Quand vient le pas de deux, d'Aurore et de son prince, elle admire, fascinée, la performance de Camille et Hugo. Ils sont tellement dans leur personnage, son style, c'est comme si je ne les connaissais pas. Il lui semble même que le visage de son petit père est différent. Lui qui affiche toujours un air malicieux semble à cet instant l'incarnation parfaite du prince charmant romantique. Bien sûr, Zoé connaît le ballet dans ses moindres détails, pourtant son cœur bat au rythme de l'histoire et de la musique, et comme chaque fois que la petite rousse est sur scène, le temps file bien trop vite. Depuis les coulisses, la bande entend les dernières notes résonner, un silence d'une seconde, puis un tonnerre d'applaudissements envahit la salle de l'Opéra Garnier. C'est le moment que je préfère, souffle Zoé, les yeux brillants. Ses amis lui renvoient son sourire, c'est vrai que les minutes du salut sont un instant magique, à part. Ce public qu'on ne fait que ressentir pendant la représentation devient soudain réel. La lumière s'allume, les spectateurs surgissent, leur joie, le bruit impressionnant produit par les applaudissements de toute une salle. Ça y est, on entre, murmure Bilal qui sautille d'excitation. Zoé est la première à s'avancer dans la lumière aveuglante des projecteurs, la chaleur l'enveloppe et un bonheur immense illumine son visage. Elle savoure ce moment dont elle sait à présent qu'il passe toujours trop vite. Les amis rejoignent la place qui leur est réservée pour le salut, puis s'immobilisent et admirent les principaux danseurs du ballet qui apparaissent tour à tour. Les deux derniers sont bien sûr Hugo, dont l'arrivée déclenche des bravos sonores, et Camille, qui reçoit une impressionnante ovation. Zoé est heureuse et soulagée de voir leur expression radieuse. Au moins, mes bêtises ne leur ont pas gâché la soirée, se dit-elle. Les stars du jour s'avancent à plusieurs reprises pour s'incliner devant le public, répondant aux applaudissements qui ne faiblissent pas. Soudain, les battements se font moins nombreux, puis s'éteignent. Zoé, qui avait les yeux fixés sur Camille et Hugo, remarque enfin ce que la foule a déjà vu. Monsieur Hassler, le directeur de l'Opéra de Paris, vient de monter sur scène accompagné de Monsieur Lavaux, le directeur de la danse. Et surgissent deux techniciens qui vont poser un micro sur le devant de la scène pour permettre au directeur de faire une annonce. Et c'est le cœur, en fait, de l'intrigue de cette histoire, puisque je n'aurai pas eu le temps vraiment de vous lire la suite. Si, peut-être. Allez, on continue. Euh, Bouillonnante d'excitation, Zoé croise le regard de Constance à sa droite. La brune lui fait un clin d'œil. Danseurs et spectateurs savent qu'ils sont en train de vivre un moment exceptionnel et vous allez comprendre pourquoi. Une nomination. Hugo étant déjà danseur étoile, la jeune danseuse sait bien ce que ça signifie. Son attention se reporte sur le directeur de l'opéra qui prend la parole. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est très inhabituel que le directeur de l'opéra et la directeur de la danse se présentent devant vous. Le cœur de Zoé bat si fort qu'elle a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Je voudrais d'abord remercier l'ensemble de l'équipe technique, poursuit Monsieur Hassler. Une vague d'applaudissements répond à cette déclaration à laquelle se joignent d'ailleurs les danseurs de la compagnie. Tous sont ravis d'avoir l'occasion de saluer les femmes et les hommes qui travaillent dans l'ombre pour faire vivre la magie de l'opéra. Je voudrais également remercier l'orchestre de l'Opéra national de Paris, dirigé par le maestro Herbert. Nouvelle vague d'applaudissements, là aussi la bande s'y joint avec enthousiasme. Dans sa tête, Zoé ajoute une pensée pour les pianistes qui accompagnent les cours de danse à l'école. C'est tellement génial de pouvoir danser chaque jour en musique, pense-t-elle. C'est fou comme on peut parfois oublier la chance qu'on a quand elle fait partie de notre quotidien. Enfin, je voudrais associer à mes remerciements l'ensemble du ballet. Là encore, les élèves sont particulièrement heureux d'applaudir leurs modèles, leurs aînés, ce qu'ils rêvent de devenir. La bande s'autorise même des regards complices. Zoé sait qu'ils sont tous en train d'imaginer la même chose. Un jour, ce sera nous aussi, le ballet. On fera partie de cet ensemble. La petite rousse ne peut s'empêcher de croiser les doigts.
Mesdames et messieurs, reprend le directeur d'un ton solennel, sur proposition de monsieur Lavaux, directeur de la danse, je suis très heureux de nommer Camille Blanc, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Avant même que monsieur Hassler ne termine sa phrase, une énorme vague d'applaudissements et de cris de joie retentit. Le regard de Zoé ne peut se détacher de Camille. L'émotion de la danseuse se lit sur son visage. Ses yeux brillent et ses joues rossissent. Hugo fait un pas de côté pour laisser la star du jour dans la lumière, mais Camille tend les mains vers lui. Elle a l'air un peu perdue, songe Zoé attendrie. Ce doit être fou, ce jour dont elle a rêvé toute sa vie. Soudain, alors que sous ses yeux, Hugo serre la danseuse dans ses bras et l'embrasse chaleureusement sur le front, la petite rousse a une révélation. Ce dont elle rêvait depuis si longtemps. Ça lui revient maintenant. C'est ce que confiait Camille à Sophie dans les couloirs de l'opéra le jour où toute cette histoire a commencé. C'était ça, pense Zoé. Elle parlait de la possibilité d'être nommée étoile, pas d'un amoureux. Et celui dont elle craignait qu'il change d'avis, c'était monsieur Lavaux, le directeur de la danse. Devant elle, Hugo encourage Camille à s'avancer pour saluer le public qui l'acclame debout. La danseuse s'incline profondément, puis se redresse, le visage bouleversé, elle hésite entre le rire et les larmes. Monsieur Lavaux s'approche et lui tend un énorme bouquet avant de la serrer dans ses bras en la félicitant, puis c'est au tour du directeur de l'opéra de s'avancer pour lui glisser quelques mots et lui faire la bise. Zoé scrute les visages des danseurs qui l'entourent, certains yeux sont remplis de larmes, d'autres pétillent de joie. Pour tous, le moment est intense et émouvant. Camille est revenu vers Hugo, qui la serre de nouveau contre lui. Il est fier de l'avoir accompagné pour ce moment, comprend sa petite fille, d'avoir été son partenaire pour le rôle de sa nomination. Je suis sûr qu'elle ne l'oubliera jamais. Et voilà. Et c'est pas fini pour Zoé, qui évidemment se fera sermonner gentiment, il faut le dire, par Camille. Ah, on fait des bêtises hein, quand on est jeune, on fait des bêtises aussi quand on est moins jeune. Voilà. Donc, sur ce, se termine cette lecture, se termine cette émission. Le jeu dit lecture, ça fait du bien. On va terminer en musique, bien évidemment, par un extrait du ballet, le final, et puis l'apothéose. Euh, je ne reviens pas sur La Belle au bois dormant, vous connaissez le conte. Ce qui est intéressant, c'est qu'auparavant, ce qui change, par exemple, dans cette histoire, c'est que la nomination d'une étoile ne se faisait pas en public. C'est Rodolphe Nourieff, grand chorégraphe, danseur, directeur de l'opéra, qui, en décembre 1984, le premier a décidé que les nominations des étoiles se feraient dorénavant en public. Ça a été le premier à le faire. Et ça a été, ce jour-là a été nommée étoile Sylvie Guilhem. Toutes les nominations donc se font désormais à rideau ouvert et les spectateurs peuvent donc manifester leur joie à la naissance d'une étoile. Et en tant que spectateur, on peut donc assister à la naissance d'une étoile. Comment est organisé le ballet de l'Opéra de Paris? Et je vais terminer là-dessus. À la fin de la première division de l'école de danse, donc on a vu qu'il y avait 6 divisions, 6, 5, 4, 3, 2, 1. À la fin de la première division de l'école de danse, les danseurs passent le concours pour intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Donc c'est un concours interne, ils sont donc prioritaires entre guillemets par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur. Pour intégrer donc le corps de ballet de l'Opéra de Paris, ceux qui sont admis ont alors le grade de quadrille. Grâce à un concours interne de promotion organisé tous les ans, ils pourront ensuite donc devenir coryphée, sujet et premier danseur. Donc Camille était premier danseur et la danseuse à qui elle s'adressait dans l'histoire, Sophie, était elle sujet. Après premier danseur, il n'y a plus de concours. Les étoiles sont nommées uniquement par le directeur de l'Opéra de Paris sur proposition du directeur de la danse. Leur nombre est limité. Il y a aujourd'hui 19 étoiles, 11 femmes et 8 hommes. Voilà, c'était une émission, le jeudi lecture consacrée à la danse pour honorer cette semaine de la danse que vous vivez à l'hôpital Necker.
Je vous retrouve donc la semaine prochaine et on termine comme promis en musique avec, euh, avec le générique de fin. Euh, que je vous dise pas. Ah, non, c'est le pad 4. Et ben, on va écouter le pad 4 et puis je vous mettrai le générique de fin.